4 types de locataires que tu n'aimerais pas avoir dans ton appartement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose comme ça de te parler des différents types de locataires que tu pourras rencontrer, comment faire pour sélectionner les bons, quels sont les types de locataires que tu ne veux pas du tout avoir, mais si jamais ça arrive, parce que l'erreur est humaine, comment est-ce que tu peux faire pour te protéger? C'est ce dont je veux parler avec toi dans cette vidéo. Après le générique, let's go! Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier parce que je suis convaincue que si les personnes de la diaspora investissent massivement dans le domaine de l'immobilier, on pourra comme ça avoir de l'impact ici en Allemagne. Si par exemple un locataire a un bailleur qui est NOIRE et après son voisin a aussi un bailleur qui est NOIRE, forcément les personnes donc qui seront NOIRE vont être respectées dans ce pays parce qu'effectivement on va se rendre compte qu'ils sont incontournable parce qu'effectivement l'immobilier c'est un domaine de nécessité de base et aussi c'est pas n'importe qui investit dans le domaine de l'investissement immobilier, c'est le qui peut et ce n'est pas forcément le qui veut. Donc du coup si jamais on investit massivement dans ce domaine là, je suis convaincue que les personnes africaine de la diaspora pourrait comme ça avoir de l'impact. Ce que je te propose donc concrètement, c'est donc un accompagnement sur l'achat du bien immobilier, sur les biens immobiliers que je te propose et aussi une première consultation qui est gratuite si tu veux déjà savoir si toi tu peux investir dans le domaine de l'immobilier, une formation en ligne Investir en immobilier comme un pro et aussi mon livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si un de ces produits ou services là t'intéresse, regarde tout simplement dans la barre de description et contacte-moi en cas de besoin. Voilà, quels sont les locataires que tu ne veux pas avoir dans ton appartement? Premier point, déjà, on a des locataires qui ne sont pas financièrement stables. Tu ne veux pas avoir un locataire qui ne paye pas ton loyer. Tu ne veux pas avoir un locataire qui a des difficultés d'argent parce qu'effectivement, en investissement immobilier locatif, tu as besoin de l'argent du locataire pour couvrir les traites à la banque. Donc du coup, n'ayez pas peur de demander à votre locataire de vous donner toutes les informations concernant bulletin de paye, là où il travaille, Choufa. C'est vrai que dans la conférence immobilière que j'ai fait cette année à Berlin, il y a quelqu'un dans la salle qui m'a dit « Mais Madeleine, tu sais très bien que ces bulletins de paye peuvent être falsifiés. » Oui, je sais, mais il faut aussi que la personne falsifie très bien pour que tu ne t'en rendes pas compte. Si tu as posé la question et qu'il a falsifié et qu'il te les a envoyés, bon, au moins tu as essayé de te protéger quoi. Aujourd'hui, avec le client que j'ai accompagné pour l'achat de son bien immobilier, il m'a dit « Madeleine, tu sais quoi, je vais même jusqu'à regarder le profil LinkedIn pour me rassurer que la personne est vraiment dans le domaine où il dit être. » Parce que comme vous avez remarqué, nous sommes tous aujourd'hui pratiquement sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Mais bon, lui, il a dit LinkedIn, naturellement, c'est professionnel et puis ça va être difficile que tu dises que tu es dans un domaine précis et que sur LinkedIn, on ne te trouve pas quoi. Donc du coup, quand il retrouve son locataire sur LinkedIn, il se dit top, ça marche, c'est bingo. Je suis quand même un peu rassurée de ce côté-là. C'est vrai que moi-même, personnellement, je ne suis pas encore allée jusqu'au niveau de regarder le profil LinkedIn d'un locataire ou alors de la personne qui veut prendre un bien immobilier. Mais bon, c'est possible. C'est aussi une astuce. Pourquoi pas? Donc du coup, c'est quelque chose que voilà, vous pouvez décider, regarder, évaluer si vous voulez faire ou pas. Le deuxième point, ce sont donc des personnes voilà, qui nuisent, les personnes qui font beaucoup de bruit, les personnes qui ne respectent pas les règles de la maison quoi. Parce que quand tu achètes un appartement dans un bien immobilier, comme en général la majorité de ce que je vais te proposer, on a généralement en bas aux escaliers comment est-ce qu'il faut entretenir le bien. Il y a par exemple les fenêtres qu'il faut ouvrir parce qu'effectivement si après on a un problème de moisissure dans la maison, c'est que c'est toi qui seras le responsable quoi. Le remède de la moisissure, c'est vraiment juste aérer tout le temps. Mais maintenant si on a un problème d'eau par rapport aux tuyaux qui vont créer une accumulation d'eau qui va peut-être
peut-être aussi faire la moisissure. Ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va contacter la gestion qui s'occupe des appartements et qui va résoudre le problème avec l'assurance du bien immobilier, quoi. Mais sinon, les instructions sont données aux locataires. Comment gérer les parties communes, comment gérer l'appartement, ne pas faire les bruits à partir d'une certaine heure parce qu'il y a des biens immobiliers, il y a par exemple des personnes qui sont âgées. C'est vrai que parfois les personnes qui sont âgées vont dire que les enfants leur dérangent et tout le reste, mais on essaie quand même de trouver le juste milieu des heures auxquelles il faut être calme, comme les heures de la sieste ou alors plus tard le soir, il faut être aussi calme. Et si jamais il faut qu'il y ait des bruits, ce qu'on peut aussi faire, c'est de dire, ok, si tu veux faire ton anniversaire ou ta fête ou je ne sais pas moi trop quoi, informer tout simplement les voisins pour qu'ils soient au courant et pour qu'ils sachent, ok, ça va être un peu plus bruyant ce week-end-là, mais c'est une faveur qu'on te fait. Le troisième point, ce sont comme ça les locataires qui sont négligents. Maintenant, ça va être un point assez difficile, aussi subtil, parce qu'effectivement, c'est pas écrit sur le visage de quelqu'un qu'il est négligent. C'est un peu difficile à savoir, quoi. J'ai déjà fait plusieurs visites. Il y a des maisons où tu visites, c'est une femme qui habite à l'intérieur, catastrophique, négligée et tout le reste, tout est partout, machin. C'est juste que bon, ce sont des points que pour réparer ou alors vraiment pour nettoyer, c'est pas très difficile. Donc, ça va pas te coûter beaucoup d'argent. Donc, je vais dire ça. Si tu envoies une société vraiment un nettoyage ou si tu demandes à la personne de nettoyer parce que généralement, la personne a la caution de l'appartement, quoi. Tu peux lui demander tout simplement de nettoyer. Sinon, tu vas couper une partie de sa caution. Si jamais l'appartement, avec le temps, tu te rends compte que ça se dégrade juste par rapport à un problème de saleté. Ce que tu peux faire aussi, c'est de demander si tu peux poser la question à son précédent propriétaire, à son précédent bailleur pour savoir un peu comment il se comportait. Et quand tu as peut-être son autorisation rapide, tu sais qu'ok, tout va bien, mais quand ça traîne, tu peux un peu te poser les questions. J'écoutais aussi un podcast récemment et il y a un des coachs qui disait que voilà, ce qu'il regarde aussi, c'est les ongles, quoi, c'est les ongles des personnes et que jusqu'à présent, ça ne l'a pas trompé, que c'est vraiment un détail assez subtil. Les ongles, les chaussures, ce sont les deux choses qui regardent si c'est propre ou pas. Il sait qu'ok, la personne pourra entretenir son bien immobilier. Il y a un autre qui est allé plus loin et qui a dit que le contrat de bail, quand il veut donner son bien immobilier à un nouveau locataire, se passe dans la maison du locataire. Parce que quand il arrive dans la maison où le locataire habite, dont le locataire va déménager, ça lui permet de regarder et de savoir, ok, est-ce que celui-ci entretient bien la maison dans laquelle il habite déjà pour que je sache si je vais lui donner mon bien immobilier ou pas. Parce que le bien immobilier, naturellement, ça te coûte un montant assez important. Donc, il faut vraiment savoir est-ce que tu veux donner à quelqu'un qui est peut-être négligent, quoi. Tu n'as pas envie de ça, tu as envie de donner à quelqu'un qui va vraiment bien s'en occuper. Le quatrième point, c'est donc comme ça les locataires qui ne respectent pas les contrats de bail. Ça, c'est vraiment un no-go, quoi. Ça, c'est vraiment la catastrophe. Parce qu'effectivement, je pense aussi à un moment, même dans la communauté actuellement, il y a beaucoup de sous-location. Mais avant de faire la sous-location, il faut avoir l'autorisation de ton bailleur. Moi, par exemple, dans mes contrats de bail, c'est automatique. La sous-location n'est pas autorisée. Et si je t'attrape en train de faire la sous-location sans avoir demandé mon avis, tu auras de sérieux problèmes. Parce qu'effectivement, c'est une violation tout simplement du contrat de bail. Je sais qu'il y a des endroits où c'est vraiment surchauffé, où peut-être le locataire se dit ok, le bailleur ne va pas m'attraper ou quelque chose comme ça, mais tiens-toi tranquille, parfois le bailleur passe et il sait. Donc du coup, si tu as un bien immobilier, je sais pas moi, 2-3 chambres et que tu as donné à une personne, voilà, une famille, et qu'après la personne fait une sous-location, il y a 4-5 personnes qui viennent habiter là, c'est clair que le bien immobilier va s'user assez rapidement et tu ne veux pas ça. Donc du coup, c'est quelque chose que tu ne veux pas vraiment avoir en tant que locataire. Tu veux avoir un locataire qui est propre, qui respecte le contrat de bail et qui n'a pas forcément à aller faire les sous-locations, surtout sans t'avertir, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font les sous-locations, mais le bailleur est au courant. Donc du coup, le bailleur sait qu'il aura un loyer qui est certainement supérieur au loyer qu'on paye dans la zone, mais pour cela, la personne qui a pris le bien immobilier fait la sous-location derrière, loue peut-être en colocation pour avoir beaucoup plus d'argent. Ça fait, si vous vous entendez que ça fait un win-win de chaque côté, c'est bon. Mais si le bailleur n'est pas au courant,
je ne trouve pas ça intéressant du tout parce que l'investissement immobilier, c'est une grosse responsabilité. Si quelqu'un a déjà pris cette responsabilité-là, respectez vraiment son vœu qui est écrit dans le contrat de bail. Voilà, c'est donc ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi quel est le point qui vous parle le plus, ce que vous regardez, ce que vous ne regardez pas, ce qui a été nouveau pour vous. Moi, comme je vous ai dit, regardez le profil LinkedIn, c'était nouveau pour moi. Regardez les ongles et les chaussures, c'était nouveau pour moi. Signer le contrat de bail, ayant vu la maison où le locataire habitait avant, c'était aussi nouveau pour moi. Mais bon, dis-moi toi en commentaire, qu'est-ce qui était nouveau pour toi? Et moi, je te retrouve sur la prochaine vidéo. À très bientôt.